Jusqu'où va la miséricorde de Dieu? Beaucoup de gens pensent que Dieu finit par se lasser d'eux. Ils se disent, avec toutes mes erreurs, mes échecs et mes promesses non tenues, il va finir par me tourner le dos. Mais alors, jusqu'où va la miséricorde de Dieu? A-t-elle une limite? Peut-être t'es-tu déjà demandé, est-ce que Dieu peut encore me pardonner après tout ce que j'ai fait, ou a-t-il encore une chance pour moi? Ces questions hantent bien des cœurs, et le diable sait très bien comment utiliser ce doute pour enfermer les gens dans la culpabilité et la peur. Et si je te disais que Dieu est bien plus miséricordieux que tu ne l'imagines? Que la Bible est remplie d'histoires de personnes qui ont chuté encore et encore, mais qui ont été relevées par sa grâce. Que Dieu n'a jamais abandonné personne qui est revenu à lui avec sincérité. La miséricorde de Dieu est plus profonde que le pire des péchés, plus forte que n'importe quelle condamnation, plus puissante que toutes nos erreurs réunies. Peut-être que tu crois qu'il y a un point de non-retour, une limite à la patience de Dieu. Mais sa parole dit exactement le contraire, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin, Lamentations 3, 22-23. Autrement dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Dieu ne se contente pas de pardonner, il restaure, il relève, il transforme. Si tu as déjà essayé de changer mais que tu as l'impression de toujours retomber dans les mêmes travers, écoute bien ceci, Dieu ne t'attend pas pour t'aimer seulement une fois que tu seras devenu parfait. Il t'aime déjà, tel que tu es, aujourd'hui, maintenant. Mais la vraie question, c'est, que vas-tu faire de cette miséricorde? Vas-tu t'en servir comme excuse pour continuer à vivre comme avant, ou vas-tu la laisser transformer ta vie? Dans cette étude, on va plonger ensemble dans la profondeur de la miséricorde de Dieu et voir à quel point elle peut impacter ta vie de façon réelle et puissante. Prépare-toi à découvrir des vérités que personne ne t'a peut-être jamais dites, des vérités qui pourraient bien changer ta relation avec Dieu à jamais. Qui peut vraiment mesurer l'immensité de la miséricorde de Dieu? Aucune faute humaine, aussi grave soit-elle, ne peut l'épuiser. La Bible nous enseigne que Dieu ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos fautes, Psaume 103, dit. En d'autres termes, même quand on tombe, il ne nous rejette pas. Il nous appelle toujours à revenir à lui. Son amour est indestructible, et sa compassion n'a pas de fin. Jésus en est la preuve vivante, il a pardonné les pécheurs, guéri les exclus, accueilli ceux que tout le monde rejetait. Il arrive qu'on se dise, j'ai fait trop d'erreurs, il n'y a plus de retour en arrière possible. Mais est-ce que Dieu pense comme ça? Absolument pas. Il nous connaît mieux que nous-mêmes, il voit au-delà de nos échecs et ne nous juge pas selon ce qu'on mérite, mais selon qui il est. Paul écrit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, Romains 5h20. Autrement dit, peu importe à quel point tu t'es enfoncé, la grâce de Dieu peut toujours t'atteindre. La miséricorde divine, ce n'est pas comme la patience humaine, qui a des limites. Dieu ne t'aime pas plus quand tu réussis ni moins quand tu échoues. Son amour est constant, parfait et fidèle. Dans la parabole du Fils prodigue, Jésus montre un père qui attend avec impatience, prêt à courir vers son enfant perdu, Luc 15h20. Ce n'est pas un amour conditionnel, mais un amour qui restaure et relève. Bien sûr, nos erreurs ont des conséquences, mais Dieu ne nous abandonne jamais. David, après avoir gravement péché, a crié à Dieu, « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions » Psaume 51, 1. Il savait que seul Dieu pouvait lui donner un nouveau départ. Et c'est ce que Dieu désire pour chacun de nous, qu'on se repente, non pas parce qu'il veut nous condamner, mais parce qu'il veut nous restaurer. Si un jour tu as pensé que Dieu avait abandonné ton cas, sache que c'est un mensonge de l'ennemi. Dieu n'abandonne jamais personne. Sa miséricorde est plus grande que toutes tes fautes réunies, et sa grâce est toujours disponible pour ceux qui se tournent vers lui. Peu importe ton passé ou tes erreurs, aujourd'hui encore, Jésus t'appelle à revenir entre ses bras. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein d'amour, Psaume 145, 8. As-tu déjà pensé au fait que Dieu ne recycle pas la miséricorde d'hier pour s'occuper de toi aujourd'hui? Chaque matin, il t'offre un nouveau départ. La Bible nous rappelle, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées,
ses compassions ne prennent pas fin, elles se renouvellent chaque matin. Lamentation 3, 22-23. Peu importe le nombre de fois où tu es tombé, Dieu ne te regarde pas à travers le prisme de ton passé. Il te donne une nouvelle chance de marcher avec lui. Si on comptait uniquement sur nos propres forces, on aurait abandonné depuis longtemps. Qui n'a jamais promis à Dieu de changer, pour retomber aussitôt dans la même erreur? Mais Dieu voit bien plus loin que nos chutes. Sa compassion ne dépend pas de nos réussites, mais de sa fidélité. Il sait d'où nous venons, il connaît nos faiblesses, Psaume 103, 14, et malgré tout, son amour pour nous reste inchangé. Chaque jour est une preuve qu'il n'en a pas fini avec nous. Et le plus beau, c'est que sa compassion ne s'épuise jamais. Jésus a enseigné à Pierre qu'il fallait pardonner, jusqu'à 70 fois 7 fois, Matthieu 18h22, ce qui veut dire, sans limite. Si Dieu nous demande d'agir ainsi, combien plus nous pardonne-t-il lui-même? Il ne nous accueille pas avec sévérité quand nous venons à lui, mais avec grâce. Ce n'est pas un juge impitoyable qui nous attend, mais un Père aimant, prêt à restaurer nos cœurs. Beaucoup vivent avec un poids inutile sur les épaules, pensant que Dieu est toujours en colère contre eux. Mais la vérité, c'est que Dieu est bon mais toujours prêt à pardonner, Psaume 86, 5. Il ne se contente pas de nous relever, il nous fortifie pour qu'on avance. Chaque matin, il tend la main, prêt à renouveler nos forces et à nous rappeler qu'il y a encore de l'espoir. Son amour ne faiblit pas, et sa compassion ne s'use jamais. Si aujourd'hui tu te réveilles en pensant que Dieu s'est lassé de toi, détrompe-toi. Son amour est constant, et sa miséricorde est toute neuve chaque matin. Lève-toi, prie, remets-lui ta vie, fais-lui confiance. Il ne t'a pas oublié. Le soir arrivent les pleurs, et le matin l'allégresse, Psaume 30, 5. Dieu te donne un jour de plus pour goûter à sa compassion et recommencer sur un chemin nouveau. L'amour de Dieu, ce n'est pas comme l'amour humain qui dépend des circonstances et des conditions. Dieu t'aime tout simplement, parce que c'est sa nature. La Bible dit clairement, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous, Romains 5h8. En d'autres termes, avant même que tu penses à venir vers lui, il t'aimait déjà. Sa miséricorde, ce n'est pas une récompense pour ceux qui réussissent, mais un cadeau qu'il offre gratuitement à ceux qui se tournent vers lui. Si Dieu fonctionnait comme les hommes, il aurait abandonné l'humanité depuis bien longtemps. Mais sa miséricorde ne repose pas sur ce que nous faisons, mais sur qui il est. Même quand on s'éloigne, il continue d'appeler. Jésus l'a illustré parfaitement dans la parabole de la brebis perdue, le bon berger quitte tout pour aller chercher celle qui s'est égarée, Luc 15, 4-7. Voilà l'amour inconditionnel de Dieu en action. Beaucoup pensent que Dieu les aime davantage quand ils sont au top spirituellement et moins quand ils chutent. Mais c'est faux. Son amour est constant, que tu sois debout ou à terre. Regarde Pierre, il a renié Jésus 3 fois, et pourtant, il n'a pas été rejeté. Au contraire, Jésus l'a relevé et lui a redonné sa mission, Jean 21, 15-17. Preuve que la miséricorde de Dieu ne s'épuise pas à cause de nos fautes. Cet amour inconditionnel, il change tout. Quand tu comprends que Dieu ne t'aime pas moins à cause de tes erreurs, ça transforme ta manière de vivre. Fini la peur du rejet, place à la gratitude. Comme dit la Bible, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier, 1 Jean 4h19. Le vrai chrétien ne suit pas Dieu par peur du châtiment, mais parce qu'il a été bouleversé par son amour. Si un jour tu as cru que Dieu ne pouvait plus t'aimer à cause de ce que tu as fait, sache que c'est un mensonge. Il ne t'aime pas pour ce que tu fais, mais parce que tu es son enfant. Sa miséricorde ne dépend pas de ton passé, mais de sa grâce infinie. Aujourd'hui, accepte cet amour inconditionnel et laisse-le transformer ta vie. Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, Romains 8, 38-39. Le repentir, ce n'est pas juste ressentir de la culpabilité ou du remords. C'est une vraie décision de changer de direction. Dans la Bible, on voit que quand une personne revient sincèrement vers Dieu, elle trouve toujours le pardon et la restauration. Jean-Baptiste prêchait en disant « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche »,
Matthieu 3h2. Son message n'était pas juste un appel à regretter ses erreurs, mais à abandonner le péché pour marcher avec Dieu. Dieu ne rejette jamais un cœur brisé qui vient à lui avec sincérité. Le roi David, après avoir commis un péché grave, ne s'est pas contenté d'éprouver du remords, il a crié à Dieu, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé », Psaume 51, dit. Le vrai repentir ne se limite pas à des mots, il produit un changement réel. Dieu ne veut pas juste qu'on se sente mal pour ce qu'on a fait, il veut nous en libérer complètement. Le repentir, c'est le chemin du retour vers Dieu. Regarde l'histoire du fils prodigue, il a touché le fond et a fini par réaliser qu'il devait rentrer chez son père, Luc 15h18. Il n'a pas cherché à minimiser ses erreurs ni à les justifier. Il est simplement revenu humblement, et son père l'a accueilli à bras ouverts. C'est exactement ainsi que Dieu nous attend. Peu importe jusqu'où tu es allé, la porte du retour est toujours ouverte. Beaucoup ont peur d'admettre leurs fautes, pensant que Dieu ne pourra plus les accepter. Pourtant, la Bible nous donne une promesse claire, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité, 1 Jean 1h9. Dieu ne fait pas semblant de pardonner, il nous nettoie complètement et restaure notre relation avec lui. Son pardon n'est ni partiel ni temporaire, il est total et définitif. Si tu ressens un poids sur ton cœur, n'attends pas plus longtemps. Dieu ne cherche pas à te condamner, il veut te restaurer. Le vrai repentir n'est pas un fardeau, c'est une libération qui nous rapproche de Dieu. Peu importe ton passé, il y a encore de l'espoir. Tourne-toi vers lui aujourd'hui et il t'accueillera avec amour. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous, Jacques 4h8. Manassé est l'un des plus grands témoignages de la miséricorde de Dieu dans la Bible. Il a été l'un des pires rois de Juda, entraînant tout le peuple dans l'idolâtrie et commettant des atrocités terribles. Il a même fait construire des autels à des dieux païens dans le temple du Seigneur et sacrifier ses propres enfants dans des rites impies, 2 Chroniques 33, 1-6. Son cœur était complètement durci, et il semblait être un cas désespéré. Pourtant, Dieu n'en avait pas fini avec lui. À cause de sa rébellion, Manassé a été livré au roi d'Assyrie, qui l'a emmené captif à Babylone. Là-bas, humilié et enchaîné, il a enfin reconnu son erreur et crié à Dieu. La Bible dit que, dans sa détresse, il implora l'Éternel, son Dieu, et s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères, 2 Chroniques 33, 12. Ce fut le moment clé. Dès l'instant où il s'est vraiment repenti, Dieu l'a entendu. La réponse de Dieu a été incroyable, non seulement il l'a pardonné, mais il l'a aussi rétabli sur son trône. Manassé est retourné à Jérusalem et a commencé à reconstruire tout ce qu'il avait détruit. Il a démoli les autels païens et rétabli le culte du vrai Dieu, 2 Chroniques 33, 15-16. Cela nous montre que la miséricorde de Dieu ne fait pas que pardonner, elle restaure. Même quelqu'un qui semblait irrécupérable a pu vivre un nouveau départ. Cette histoire nous enseigne une vérité puissante, il n'existe aucun péché trop grand pour être pardonné par Dieu. Le vrai repentir change tout. Manassé ne méritait pas la miséricorde divine, mais Dieu ne fonctionne pas selon nos mérites, il agit selon la grandeur de son amour. Il est toujours prêt à transformer ceux qui se tournent sincèrement vers lui. Peu importe ton passé, Dieu est capable d'écrire une nouvelle histoire pour toi. Si tu penses que tu es allé trop loin ou qu'il n'y a plus d'espoir pour toi, souviens-toi de Manassé. Dieu ne s'est pas contenté de lui pardonner, il l'a aussi relevé. Il peut faire la même chose pour toi. Le Seigneur dit, « Revenez à moi, et je reviendrai à vous » Malachie 3h7. Il n'est jamais trop tard pour un nouveau départ. Il suffit d'un cœur sincèrement repentant, et Dieu fera le reste. La grâce de Dieu est infinie, mais elle n'a jamais été une excuse pour continuer à vivre dans le péché. L'apôtre Paul l'a bien expliqué en posant cette question, que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché, afin que la grâce abonde? Certainement pas. Romains 6, 1, 2. La miséricorde de Dieu nous libère du péché, mais elle ne nous encourage jamais à y rester. Celui qui comprend vraiment la grâce divine ne veut plus vivre dans ce qui attriste le cœur de Dieu.
Beaucoup de gens confondent la patience de Dieu avec une approbation. Juste parce qu'un jugement ne tombe pas immédiatement sur un pécheur, certains pensent que Dieu ferme les yeux. Mais la Bible est claire, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi, Galates 6h7. Le péché finit toujours par avoir des conséquences, même si elles prennent du temps à apparaître. La miséricorde de Dieu est une chance de se repentir, pas une invitation à continuer dans l'erreur. Regarde comment Jésus a traité la femme prise en flagrant délit d'adultère. Il ne l'a pas condamnée, il lui a dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus » Jean 8h11. Son pardon était total, mais il s'accompagnait d'un appel clair à la transformation. Dieu nous accepte tels que nous sommes, mais il nous aime trop pour nous laisser comme ça. La vraie grâce ne nous laisse pas esclaves du péché, elle nous pousse vers une vie nouvelle. Si quelqu'un pense, de toute façon, Dieu me pardonnera toujours, alors je peux faire ce que je veux, c'est que son cœur n'a pas encore compris la grâce. Celui qui aime Dieu veut lui plaire. Salomon a écrit, « La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal » Proverbe 8h13. Quand on réalise à quel point la miséricorde de Dieu est précieuse, on ne l'utilise pas comme une excuse pour pécher, mais comme une force pour vivre autrement. Si jusqu'ici tu as profité de la grâce de Dieu sans chercher à changer, il est temps de réagir. Oui, Dieu est plein de miséricorde, mais il est aussi saint et juste. Il veut te restaurer, mais il attend aussi que tu choisisses un nouveau chemin, rechercher la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur, Hébreux 12h14. Le pardon de Dieu est immense, mais il doit nous conduire à une vie transformée. La miséricorde de Dieu ne se limite pas au pardon, elle est aussi une source de force quand on traverse des moments sombres. Le prophète Élie en a fait l'expérience d'une manière impressionnante. Après avoir remporté une grande victoire contre les prophètes de Baal, il s'est retrouvé épuisé, découragé et enfui pour sauver sa peau. Il était tellement abattu qu'il a prié pour mourir, c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, 1 Roi 19h04. Mais Dieu ne l'a pas laissé tomber. Au lieu de lui reprocher son découragement, Dieu lui a envoyé une provision miraculeuse. Un ange est venu, lui a apporté du pain et de l'eau et lui a dit, « Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. » 1 Roi 19h07. Dieu ne s'est pas contenté de répondre à son besoin physique, il lui a aussi donné une nouvelle direction. C'est ça, la miséricorde de Dieu, non seulement il nous corrige, mais il nous fortifie quand nous sommes au bout du rouleau. Qui n'a jamais ressenti ce qu'Élie a vécu? Ces moments où tu te sens complètement vidé, sans force pour continuer, sans espoir pour l'avenir. Mais Dieu voit ton épuisement, il connaît tes limites, et il ne te condamne pas pour ça. Il est écrit, « L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite » Psaume 121, 5. Sa miséricorde n'est pas seulement un abri, elle est une force qui nous relève dans les jours de faiblesse. Être chrétien ne veut pas dire qu'on ne traversera jamais de tempête, mais ça signifie qu'on ne sera jamais seul au milieu de l'épreuve. Jésus lui-même nous a prévenus, « Dans le monde, vous aurez des tribulations. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde » Jean 16h33. Dieu ne nous a pas promis une vie sans difficulté, mais il a promis d'être avec nous dans chacune d'elles. C'est cette certitude qui nous permet d'avancer, même quand on ne voit pas la sortie. Si aujourd'hui tu es fatigué, blessé, découragé, sache que Dieu ne t'a pas oublié. Il voit chaque larme, il comprend chaque douleur. Sa miséricorde est un refuge pour ceux qui sont abattus. Crie à lui, et il te soutiendra. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous, 1 Pierre 5h7. Ta force ne vient pas de toi, mais de celui qui est capable de te relever. L'apôtre Paul est l'un des plus grands témoignages vivants de la miséricorde de Dieu. Avant de devenir un puissant prédicateur de l'Évangile, il était un persécuteur acharné des chrétiens. Il a même approuvé la mise à mort d'Étienne, Actes 7h58, et semé la terreur parmi les disciples de Jésus. Mais sur le chemin de Damas, il a fait une rencontre qui a changé sa vie à jamais. Jésus l'a arrêté net et lui a montré que son passé n'était pas un obstacle à la grâce de Dieu. Même après sa conversion, Paul n'a pas eu une vie facile.
Il a vécu avec ce qu'il appelait un « écharpe dans la chair », un problème qui le tourmentait profondément. Il a prié 3 fois pour que Dieu le délivre, mais le Seigneur lui a répondu « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse » 2 Corinthiens 12:9. Cette réponse nous montre une vérité essentielle. La miséricorde de Dieu ne signifie pas qu'il nous épargne toutes les souffrances, mais qu'il nous soutient en plein milieu d'elles. Paul aurait pu abandonner face aux épreuves, mais il a compris que la grâce de Dieu était tout ce dont il avait besoin. Il a été emprisonné, battu, lapidé, naufragé, affamé, trahi, 2 Corinthiens 11, 23-28, mais il n'a jamais renoncé. Son exemple nous enseigne que la miséricorde de Dieu ne veut pas dire absence de difficultés, mais assurance qu'il est toujours avec nous, peu importe les circonstances. Dieu ne cherche pas des personnes parfaites, il cherche des cœurs qui lui font confiance. Paul a déclaré, « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort » 2 Corinthiens 12:10. La miséricorde de Dieu ne nous empêche pas d'avoir des combats, mais elle nous donne la force de les traverser. Dieu ne nous appelle pas parce que nous sommes capables, il nous rend capables par sa grâce. Si tu es dans une saison difficile, où tu te demandes pourquoi Dieu ne t'enlève pas cette épreuve, souviens-toi de Paul. Dieu ne t'a peut-être pas délivré de cette difficulté, mais il t'a promis que sa grâce te suffira. Ne te repose pas sur tes propres forces, mais sur sa miséricorde infinie. Je puis tout par celui qui me fortifie, Philippiens 4:13. Ta faiblesse n'est pas un frein pour Dieu, c'est une opportunité pour qu'il manifeste sa puissance en toi. Quand on comprend la grandeur de la miséricorde de Dieu, on ne peut pas rester indifférent. Si Dieu nous pardonne, nous relève et nous restaure, notre seule réponse logique, c'est de lui offrir notre vie en retour. Paul nous exhorte clairement, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Romains 12:1. Cela signifie que notre manière de vivre doit être une réponse d'amour et d'obéissance à Dieu. La vraie gratitude ne se limite pas à dire « merci », elle se démontre par des actes. Si on réalise à quel point Dieu nous a fait grâce, on ne peut pas continuer à vivre comme si de rien n'était. Jésus lui-même a dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements » Jean 14:15. On n'obéit pas à Dieu pour mériter son amour, mais parce qu'on a déjà été touché par lui. L'amour authentique produit naturellement un changement de vie. Chaque rencontre avec la miséricorde de Dieu est une opportunité de transformation. Regarde Zachée, un collecteur d'impôts corrompu, après avoir rencontré Jésus, il n'a pas juste dit qu'il regrettait, il a pris des actions concrètes pour réparer ses torts. Il a déclaré, « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Luc 19:8. La grâce de Dieu porte du fruit visible. Dieu ne nous sauve pas juste pour nous éviter l'enfer, il nous sauve pour nous transformer à son image. Celui qui a vraiment compris ce qu'il a reçu ne peut plus vivre uniquement pour lui-même. Comme le dit la Bible, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles, 2 Corinthiens 5:17. Une personne touchée par la grâce ne reste jamais la même. Alors, comment réagis-tu face à la miséricorde de Dieu? Est-ce que ta gratitude s'exprime seulement par des paroles, ou par une vie consacrée à lui? Ne laisse pas cette opportunité passer. Dieu t'appelle à plus. Marchez comme des enfants de lumière, Éphésiens 5:8. Réponds à sa miséricorde en vivant pour lui, et tu verras comment ta vie changera et celle des autres autour de toi aussi. Si Dieu nous a montré sa miséricorde, alors nous devons aussi la partager avec les autres. Jésus a été très clair à ce sujet, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Matthieu 6, 14-15. En d'autres termes, notre manière de pardonner reflète notre compréhension de la grâce de Dieu. Trop souvent, on veut recevoir le pardon de Dieu pour nous-mêmes, mais on garde de la rancune contre les autres. Mais comment peut-on vouloir de la miséricorde pour nous tout en refusant d'en donner aux autres? Jésus a raconté la parabole du serviteur impitoyable, Matthieu 18, 23-35,
qui a été pardonné d'une énorme dette, mais qui a refusé de faire preuve de la même clémence envers un autre. À la fin, il a été sévèrement puni, parce qu'il n'avait pas compris ce qu'il avait reçu. Pardonner, ce n'est pas nier l'offense ni faire comme si rien ne s'était passé. C'est refuser d'être prisonnier de la rancune et du ressentiment. Quand on ne pardonne pas, c'est nous-mêmes qui restons enfermés dans la souffrance. Paul nous exhorte, soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ, Ephésiens 4h32. Le pardon, c'est un choix qui nous libère et nous rapproche du cœur de Dieu. Bien sûr, pardonner n'est pas toujours facile, mais c'est indispensable. Pierre a demandé à Jésus combien de fois il devait pardonner à quelqu'un, pensant que cette fois était déjà énorme. Jésus lui a répondu, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois, Matthieu 18h22. Autrement dit, il n'y a pas de limite. Dieu nous pardonne sans cesse, et il attend que nous fassions de même. Si Dieu t'a pardonné, pourquoi continuer à porter le poids de la rancune? Pardonner, ce n'est pas dire que l'autre personne mérite ton pardon, mais c'est reconnaître que toi, tu as été pardonné d'innombrables fautes. Ne laisse pas ton cœur être alourdi par l'amertume. Aujourd'hui, décide de pardonner. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection, Colossiens 3h14. Ce que tu as reçu, donne-le aussi. Maintenant que tu as compris jusqu'où va la miséricorde de Dieu, la vraie question, c'est, qu'est-ce que tu vas en faire? Il ne suffit pas juste de savoir que Dieu est plein de grâce, il faut en vivre. Dieu t'a prouvé son amour d'innombrables manières, mais la décision de te laisser transformer par cette grâce t'appartient. Tu peux continuer à porter ta culpabilité, tes peurs et tes doutes, bien tout remettre entre ses mains et enfin vivre dans la liberté qu'il te donne. Peu importe ce que tu as fait, Dieu ne t'a pas abandonné. Il t'appelle encore, il veut te restaurer. Mais attention, la miséricorde de Dieu n'est pas une excuse pour continuer à pécher, c'est une invitation à une nouvelle vie. Si tu as vraiment compris l'immensité de sa grâce, tu ne peux pas continuer à vivre comme avant. La transformation, c'est la seule réponse logique à un amour aussi grand. Peut-être que tu as du mal à te pardonner, ou que tu doutes encore que Dieu puisse réellement te restaurer. Mais la Bible est formelle, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité, 1 Jean 1h9. Dieu ne fait pas les choses à moitié, il ne se contente pas de pardonner, il renouvelle et transforme. Tout ce que tu as à faire, c'est lui ouvrir ton cœur. C'est le moment d'agir. Si Dieu te parle aujourd'hui, ne repousse pas sa voix. Décide de lui donner ta vie, de marcher dans l'obéissance, de vivre dans la gratitude et d'apprendre à pardonner comme lui t'a pardonné. Ne reste pas attaché à ton passé, car Dieu a quelque chose de nouveau pour toi. Voici, je fais toutes choses nouvelles, Apocalypse 21h5. Alors maintenant, prions ensemble. Seigneur Dieu, je viens devant toi avec un cœur humble, reconnaissant que sans ta miséricorde, je ne pourrais pas tenir debout. Je sais que j'ai fauté, que je me suis éloigné de toi bien des fois, mais aujourd'hui, je veux revenir entre tes bras. Ta miséricorde est infinie, et c'est pour cela que je te demande pardon. Purifie-moi, renouvelle-moi, et apprends-moi à vivre selon ta volonté. Merci, Père, parce que même quand je me sens indigne, tu m'appelles par mon nom. Merci parce que ton amour pour moi ne dépend pas de mes réussites ou de mes échecs, mais du sacrifice parfait de Jésus à la croix. Aide-moi à ne pas prendre ta grâce à la légère. Donne-moi la force de me détourner du péché et de marcher chaque jour plus près de toi. Seigneur, je te demande aussi de m'aider à pardonner comme j'ai été pardonné. Je ne veux plus être esclave de l'amertume, ni de la rancune. Libère mon cœur de tout poids, et remplis-moi de ton amour. Montre-moi comment refléter ta grâce dans ma vie et autour de moi. Père, je te confie aussi mes fardeaux, mes luttes, mes peines. Tu sais ce que je traverse, et je sais que tu es mon refuge dans l'épreuve. Quand je suis faible, fortifie-moi. Quand je doute, rappelle-moi que ta grâce suffit. Je te fais confiance, même quand je ne comprends pas tout. Seigneur, je te donne ma vie entièrement. Fais de moi une nouvelle personne. Remplis-moi de ton esprit, guide-moi, transforme-moi. Je veux marcher avec toi et ne plus retourner en arrière. Merci pour ton amour,
merci pour ta miséricorde, merci pour la vie nouvelle que tu me donnes. Je te prie au nom de Jésus. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, laisse un commentaire. Dis-moi ce que Dieu a fait pour toi et comment je peux prier pour toi. Et surtout, partage ce message avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que la miséricorde de Dieu est toujours disponible.